fesses de Johan. Et salut la compagnie, on est reparti pour une nouvelle aventure. On se retrouve sur le parking des Confins. Juste derrière, on a la magnifique chaîne des Aravis qui est très réputée pour ses combes facilement accessibles. Aujourd'hui, on part en ski de rando. L'objectif, c'est d'atteindre 2500 mètres d'altitude pour trouver une particularité un petit peu de la montagne. Donc on n'est pas là pour enfiler des perles. Et puis, ça va envoyer du gros sale de Guérande. Allez, c'est parti. Moi, c'est Alexis Bruce. J'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Allez, c'est parti, je lance le suivi GPS de l'application Wimper. Il va permettre de tracer un petit peu le parcours qu'on va faire dans la chaîne des Aravis. L'application Wimper est vraiment indispensable lorsque vous voulez partir en ski de rando, mais je vais vous en parler un petit peu plus haut. Allez, let's go! Comme indique ce panneau, skieur piéton, attention, vous évoluez en montagne, domaine non sécurisé, risque d'avalanche. Allô, Saint-Douze. C'est vrai que là, on n'évolue pas sur des pistes, qu'on soit en raquette ou en ski de rando. Lorsqu'on sort un petit peu des sentiers battus, on a des risques d'avalanche sur des pentes qui sont à plus de 30 degrés. Donc il faut s'équiper un minimum. L'avantage avec l'application Wimper que j'utilise aujourd'hui, c'est qu'on a ce qu'on appelle le BRA. C'est un site qui quantifie un petit peu les risques d'avalanche, donc qui va d'un indice de 1 à 5. Aujourd'hui, il est 2, donc on a très peu de risques, donc ça devrait aller. Mais on s'équipe toujours, c'est pour ça qu'il est important de ne pas partir seul. Je vais vous montrer dans mon sac à dos le minimum d'équipement qu'il faut avoir pour être en sécurité dans ce genre de domaine. Alors l'avantage sur mon sac, c'est que j'ai une poche spéciale justement secours en montagne. Donc si je l'ouvre, on a directement accessible une pelle à neige pour pouvoir dégager mon pote qui est enseveli. On a également une sonde pour sonder un petit peu dans la neige aussi pour trouver le corps. C'est bien aussi d'avoir toujours une petite couverture de survie, de quoi se réchauffer. Et très important aussi, là si j'ouvre à l'intérieur de ma veste, j'ai ce qu'on appelle un DVA. Et donc c'est un appareil qui permet de rechercher une victime qui possède aussi un DVA. Donc là, je vais regarder si l'herva de Johan est bien... Voilà, donc là il le détecte, 4 mètres, 2 mètres 4. Ok, on est bon. Voilà, donc je désactive le mode recherche, et là je peux le ranger. Et on sait qu'on est protégé. Trêve de plaisanterie, mon Johan. On a du dénivelé à faire. Alors on est parti environ à 7 h du matin à une altitude de 1400 mètres, on doit monter à 2005, donc on a un peu plus de 1000 mètres de D+ à faire. Ça va chauffer les cuisses. Ici, cette combe s'appelle le Grand Cray, c'est par là on va redescendre. Mais là on va chercher la combe du Pacali. Et en fait on va faire une sorte de boucle. Donc on est chaussé de nos skis de rando, parce que on a une progression qui est beaucoup plus rapide qu'avec des raquettes ou sans rien du tout, dans ce type d'environnement. Et puis surtout que la descente, au moins, tu peux glisser et ça c'est cool. L'enneigement de ce matin est un peu médiocre, comme vous pouvez le constater.
il va falloir passer là où on peut. Ah les gars, c'est un peu hardcore hein, l'enneigement en ce moment, comme dit Johan. On va se frayer un chemin et surtout pour la descente, ça va être un gros sketch. Je pense qu'il va y avoir de merveilleuses cascades. C'est pas bon pour les peaux. Ok, ça fait à peu près une trentaine de minutes qu'on est parti. Là, on a rejoint la combe de Pacali, donc on est juste en dessous, on va pouvoir grimper. J'aimerais vous parler d'une application qui est très utile, même indispensable lorsque vous partez notamment en ski de rando, c'est l'application Wimper. C'est une application qui permet par exemple déjà de vous donner les risques d'avalanche, on en a parlé un petit peu avant. Donc avec le BRA, on a aussi, c'est lié directement avec Météo Blue qui est une des meilleures météos, donc vous pouvez avoir la météo directement sur votre site. On a les dernières sorties des utilisateurs, c'est lié avec Ski Tour qui est un site très réputé, donc ça te permet d'avoir un petit peu les conditions, que les personnes puissent te faire un retour, un peu une review sur ce qu'ils ont pu rencontrer. Tu peux créer une trace aussi, faire un suivi GPS, enfin c'est vraiment très poussé cette application. On a l'accès au fond de carte hygiène qui est pratique pour le ski de randonnée mais également pour les randonnées l'été et les bivouacs. Et sur le fond de carte du coup d'hiver, on a tous les massifs de ski, toutes les pistes de ski qui sont repérées dessus. Donc c'est très pratique. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez le télécharger parce que Wimper maintenant c'est une application qui ne me quitte pas, qui est toujours sur mon portable et que j'active à chaque fois que je pars dans la nature. Bon, pour la petite anecdote, moi j'ai fait mes débuts en ski de rando lorsque j'étais à l'armée, au 27e bataillon de chasseurs alpins. Puis à l'armée on t'apprend pas vraiment à skier en fait, on te met sur des skis et puis on dit vas-y go descends. et donc maintenant ça fait 4-5 ans que j'en fais un petit peu l'hiver selon les conditions de neige. Je suis pas un expert en ski, je dois dire que j'ai un bon niveau. C'est pas dans cette vidéo que vous allez voir du ski de fou, vous allez frissonner derrière vos écrans. Voilà, le but c'est de vous montrer un petit peu la pratique, je trouvais ça cool. Faire ça avec Johan en plus. Et puis de vous montrer aussi des beaux paysages. Parce que vous allez voir que là-haut, c'est vraiment splendide. Allez, on arrive aux toilettes sèches de Pacali. Non, je déconne. On est à 1670 mètres. Et là, on va faire une légère pause, histoire de s'abreuver. Parce que c'est important. Et petit message à Yann Doko, si tu peux inventer un filtre capable de transformer de l'eau en bière, ce sera ravissant. On a déjà monté à peu près 250 mètres de dénivelé depuis le parking. Maintenant, voici la suite qui nous attend, la fameuse combe de Pacali. Ok. Ok, on fait une petite pause là. On s'abreuve, on mange aussi des petits abricots, ça c'est mon péché mignon. Paquito, Despacito. Mais je suis juste en train de me rappeler que je vais pas aller faire caca avant de venir. Et il y a moyen que ça me donne très envie au milieu de la pente. Et ça serait très malaisant. Le haricot coco. Est-ce qu'on ferait pas décoller un petit drone? Allez Johan, on travaille! Bon là on y attaque bien le dénivelé et en fait quand on pratique un petit peu le ski de randonnée, on ne peut pas se dire de progresser droit dans la pente quand c'est vraiment bien pentu. On va faire ce qu'on appelle des conversions, c'est une technique qui permet un petit peu de prendre la pente en zigzag et c'est un petit peu la stratégie qu'on va utiliser pour monter progressivement au sommet. Alors vous vous rendez compte que pour faire un virage avec un angle assez aigu, avec des skis c'est pas évident. Donc hop, on vient avancer. Je viens jeter mon pied par là et ramener l'autre. Voilà, et là, ça a permis à ce que je puisse tourner pour pouvoir continuer ma progression. Et on fait ça fois le nombre de dénivelés qu'il y a. Donc c'est assez fatigant. Mais bon, on est obligé si on veut monter en haut. Allez, go!
Bon, on avance mais c'est chaud et puis les conditions se dégradent. Là-haut c'est en train de tout s'embrumer. Le manteau nuageux il commence à descendre. Et ouais, on n'a pas trop de cul de pêche là je veux dire. Joanne est juste derrière. On essaie de garder un rythme. Mais c'est pas évident aujourd'hui là. En plus j'ai trop faim, je vous avoue. J'ai mal au bide, j'ai envie de défoncer mon pique-nique. Allez, courage. Un petit like les gars. Parce que là on se dépasse. Voilà où les gars, dernier effort. C'est vrai que là on a affaire à un bon mur et on a des bonnes marches d'escalier, ce qui fait que on arrive à avoir des bons appuis. Bien joué mec. La mouche. Voilà. Magnifique. Ça c'est la récompense. Comme ça on est frais pour la descente. Petit sandwich qui fait plaisir pour la petite pause du midi, on reprend des forces, même si je me suis fait avoir sur mon sandwich, il y a juste un petit morceau de fromage et un petit morceau de jambon. En tout cas ça fait plaisir, bon, on est un peu nombreux par contre, mais ça on s'y attendait au sommet. Et puis après il faudra rechausser les skis et descendre de l'autre côté. Et là c'est cool, ça s'est dégagé donc on peut observer la vue, donc c'est vraiment pas mal. Allez, bon app mec. Bon, le trou de la Mouche du coup qui est situé à 2500 mètres dans la chaîne des Aravis, c'est une formation géologique particulière, ça fait un petit peu une cavité comme ça et qui donne sur une très belle vue. On a la pointe percée normalement, on voit le Mont Blanc. Bon là en l'occurrence c'est vraiment bouché, malheureusement on n'a pas les conditions dont on voudrait mais on ne peut pas choisir forcément. Là, on va s'équiper au mieux, on va dépoter, etc. On va mettre un peu plus de couches chaudes parce qu'on va devoir descendre. Donc, pour le coup, skier, c'est l'avantage avec le ski de rando, c'est que tu as à la fois ce côté sportif, progression, et à la fois ce côté descente et glisse. Et du coup, c'est cool, quoi. Bon, c'est pas un string si vous demandez là, c'est juste pour la caméra quand je vais descendre. Donc, j'ai préparé mes skis en condition de descente. Donc déjà, ici, hop, on a quelque chose qui est rotatif. Et donc, je vais le mettre en position descente. Et en fait, ce qui nous permet de ne pas glisser lorsqu'on va monter, c'est cette peau, une imitation des peaux de phoque de l'époque. Et donc elle est simplement collée sur le ski. Donc je vais venir l'enlever. Bien joué mon Joël. Bravo. Allez, en bas de la piste. Ah, quand tu regardes là-haut, tu fais ouais, c'est vrai, c'est pas mal quand même. Ouais.
et ben on a fait notre sport de la journée, je crois. Crêpes, grosse bière et olives. Nous voici arrivés aux abords du parking, donc retour à la civilisation. On a pu faire une superbe sortie de ski de rando, à la fois pour profiter du paysage, pour se dépasser aussi, un dépassement de soi, et pour revoir un petit peu les techniques de ski. Qu'est-ce que tu en as pensé, Johan, de cette petite sortie-là? Très belle sortie, en plus on a pu varier entre montée, ski de rando et puis terminer sur le côté un peu alpinisme avec les crampons. Donc ça permet d'un peu varier les techniques, c'est toujours agréable et c'est vrai que du coup ça nous a permis aussi de se dépasser un peu physiquement et de sortir de nos zones de confort. C'était un plaisir de partager ça avec Johan, ça fait un moment qu'on fait des trucs ensemble et là du coup il m'a vraiment bien aidé pour la vidéo, c'est même lui qui a réalisé la plupart de la vidéo donc c'est trop cool. Et puis n'hésitez pas à le dire surtout en commentaire, on attend vos retours, si déjà vous avez aimé la vidéo bien sûr et si vous voulez voir plus du genre de vidéos un peu ski, alpi, etc. parce que nous on essaiera d'aller plus haut et de vous partager des choses là. On a peut-être une surprise à vous prévoir dans quelques semaines, donc c'est pour ça que si vous mettez un maximum de likes, on ira peut-être faire un 4000. À combien de likes? Allez, à 10 likes. Sinon, du coup, durant cette sortie, on a pu utiliser l'application Wimper qui m'avait été conseillée et que j'ai découvert. Donc, c'est une application, encore une fois, qui permet de s'assurer une sortie de ski de rando, une randonnée ou autre en sécurité. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à mon compte. Vous pouvez me retrouver, en fait, pour retrouver mes tracés, notamment le tracé qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, vous pouvez vous inscrire parce que c'est gratuit et ça vous permet d'avoir quelque chose qui peut vous permettre de randonner en sécurité. Je pense que c'est essentiel, surtout si vous ne savez pas encore trop lire une carte. Encore une fois, le milieu montagnard dans lequel on était et cette magnifique chaîne des Aravis, c'est magnifique, c'est assez fragile aussi et ça peut être dangereux pour vous, donc protégez-vous bien. On en a parlé dans cette vidéo. Et puis voilà, en espérant que ça vous ait plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Et puis c'était Alexis Bruce et Johan. Et ciao! Il dit ciao! Ça va faire chauffer le sel de Guérande.